Bon, une vraie joie pour moi d'être ici avec vous. Je cherche juste la télécommande. Oui, il faut peut-être la zapper. Ah, voilà. Ça va arriver. Et aussi de revoir quelques visages que j'ai vus lors du camp de ski. J'ai appris quand tu fais un camp de ski avec les Suisses et tu te demandes la question, alors c'est quoi ton niveau de ski? Ils disent, ah, c'est pas beaucoup. Après, ça veut dire pas très bon, ça veut dire je fais pas beaucoup de compétition. J'ai fait du ski avec eux, j'ai vite vu que mon niveau était plus bas que bas. Mais voilà. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, vous? Peut-être c'est des petites choses, des araignées. Vous les filles, quand vous voyez une araignée, ça vous fait peur. Les examens, dans les études, non? Les examens, les devoirs. Parler en public. Combien parler en public? C'est pas terrible. Parler en public dans une langue étrangère, je suggère. Des dentistes. Vous qui travaillez les réunions professionnelles qui durent 4 heures par Zoom. Ou l'échec. Je vous partage une peur que je pense vaut la peine. C'est William Carey, il était missionnaire britannique, et il avait une peur. Il a dit ceci: je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. Il a dit ça dans le XVIIIe siècle, et je trouve aujourd'hui, et même pour vous, ce créneau, cette peur est encore plus facile. Vous êtes sur une pression immense de réussir dans des choses qui finalement n'ont aucune importance. Et je pense même aujourd'hui, on a un potentiel assez extraordinaire. J'étais frappé, je lisais un livre d'un sociologue français, Gérard Bronner, qui constate qu'en France, le temps de travail professionnel représente 11% du temps éveillé sur toute une vie, alors qu'il représentait 40% en ce temps en 1800. C'est énorme, hein? On a de plus en plus, finalement, de liberté. Peut-être que ça ne se sent pas, parce qu'on a des programmes bien chargés, on est plein de devoirs, plein d'activités, plein de demandes, mais quand même, il y a du temps disponible, il y a de l'énergie. Vous avez un potentiel assez remarquable, et j'ai peur qu'on peut vite tomber dans ce piège de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. Et ici, je pose en regard une des prédications, un message dans la Bible, c'est une des prédications plus puissantes où Dieu avait envoyé un message auprès de son peuple et le peuple était en train de vivre finalement la réalité de cette peur. Ils étaient en train de passer leur temps dans des choses qui n'avaient finalement aucune importance et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il les secoue. Et je propose on regarde ensemble. Donc, si vous avez une Bible, j'espère que c'est le cas, trouvez à la fin de l'Ancien Testament le petit livre de Agé. Agé, chapitre 1. Alors, peut-être, pendant que vous trouvez ce passage, peut-être vous connaissez un peu l'histoire déjà. On est dans l'Ancien Testament, le peuple, après des générations et des générations d'infidélité, Dieu a enfin dit, ça y est, c'est fini. Il a jugé son peuple en les envoyant en exil, en Babylone. C'était catastrophe nationale, plus. Et ensuite, Dieu, dans sa grâce, a dit, ok, après 66 ans, vous pouvez revenir. Il y a un premier groupe qui sont revenus dans le pays. Un pays qui était dévasté. Hein. On connaît maintenant ces images terribles des villes en Ukraine. On est dans ce type de situation. La ville détruite, plus rien. Et puis après 66 ans, les gens reviennent. Et là, ils ont commencé à reconstruire le temple. Ils avaient posé les fondements. Et ils avaient même faire construire l'autel.
Et par la suite, ils se sont retrouvés découragés. Il y avait l'opposition, il y avait le découragement, il y avait un manque de ressources. Le projet s'arrête. Le projet s'arrête pendant 16 ans. Donc il y a une couche de poussière sur les fondements du temple de 16 années. Et ensuite, Dieu parle au peuple. Et nous avons ici ce qu'il dit. Et c'est fort. Donc, lisons ensemble. AG 1, 1 à 8. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par AG, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce que le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gagné tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je vais juste prier. Oh, Seigneur, tu es un Dieu qui parle et je prie que même maintenant, tu puisses nous parler. Seigneur, merci pour chaque personne ici. Et Seigneur, par ton esprit, aide-nous à bien réfléchir à nos vies et de ne pas passer à côté de quelque chose. Mais Seigneur, d'avoir la joie, d'avoir la plénitude, d'avoir toi au centre de nos vies et d'être engagés pour toi. Et fais ça par ta puissance et par ta grâce, même aujourd'hui. Amen. Alors ces paroles ont changé l'histoire parce dans un moment critique, le peuple était re-engagé pour construire, pour terminer ce projet pour la gloire de Dieu. Alors comment ce petit message a pu avoir autant d'impact? Le peuple disait, non, l'engagement, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, j'ai dit non, c'est maintenant. Comment ça s'est fait? Et là, j'aimerais voir avec vous juste 4 points. 4 éléments dans ce message qui sont utiles pour nous aujourd'hui. Premier point, c'est que Dieu a parlé. Écoutez le Dieu qui parle. Qui finalement a déclenché ce projet? Et on sait bien, hein, souvent des projets, des visions, ça vient d'un homme, une femme visionnaire, une célébrité, ou un besoin. On doit réagir à ce besoin. Et ici, c'était qui, hein? C'était pas un homme, c'était pas un influenceur, c'était pas un pasteur, un comité. Vous voyez, verset 1, la deuxième année du règne de Darius, le premier jour, la parole de l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est la première fois que Dieu parle après l'exil. Ça fait un moment. Dieu avait parlé par ses prophètes avant et même pendant l'exil. Et maintenant, ici, pour une première fois, Dieu parle. Il parle au peuple et ils ont repéré 29 fois dans ce petit livre d'Agé des références au Dieu qui parle. Et donc c'est fort parce qu'à la fin du chapitre, on a la date du moment où les gens ont commencé les travaux. Vous savez, lorsqu'on commence un grand chantier, souvent la première appel qui tranche la première fois, c'est un moment symbolique. On va dire, ouais, tel moment, on a commencé les travaux. Mais en fait, ici, c'est la date qui est donnée. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Et il marque la date précise et on peut le connaître même dans notre calendrier. C'est le 29 août 520 avant Jésus-Christ.
quelque chose d'extraordinaire s'est passé, la parole de l'Éternel peut être adressée au peuple. Dieu a parlé. Regardez plus loin, verset 12. Tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur et l'esprit de tout le reste du peuple. Tout a commencé quand Dieu a parlé. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu parle? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour comme le 29 août 520 avant Jésus-Christ? Moi, je pense que c'est une des questions plus importantes que tu peux poser. Alors je pense que vous êtes là parce que vous êtes convaincus qu'on a un Dieu qui parle. Donc, on est d'accord, il y a une différence entre oui, ok, je sais que Dieu parle, je sais que Dieu veut me parler, je veux vraiment l'écouter. Une différence entre ça et d'avoir juste par principe la conviction, oui c'est vrai, la Bible est la parole de Dieu, alors oui, Dieu, il parle par la Bible, et oui c'est la révélation de Dieu, et voilà, c'est comme ça. Et toute une différence sur le plan théorique de savoir, ok, Dieu parle dans la Bible, et de vraiment dire, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter et je veux t'écouter dans la Bible. On a une église dans le Nouveau Testament, une église qui a bien compris le sens de l'engagement, une église très dynamique à Thessalonique. Et Paul, lorsqu'il raconte ses expériences auprès de cette église, il met vraiment le doigt sur l'élément déclencheur. En fait, c'était quoi? Je vous lis 1 Thessaloniciens chapitre 2, 13. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Et ça c'est un bon résumé. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Et j'ai peur que, quand même, souvent dans nos églises, ou nos rencontres, et même avec la Bible, on est là, on écoute, mais c'est un peu comme, tu sais, ces réunions par Zoom où l'orateur oublie de mettre le micro. Et puis il n'y a rien. Et même si des moments de prière, c'est encore plus embêtant. Hein. Tu vois, il prie à fond et quelqu'un dit « Excusez-moi, monsieur, votre micro n'est pas allumé. » Ça ne passe pas. Et sans le miracle du Saint-Esprit, ça sera comme ça. Dans l'Église et dans le moment où on est dans la Bible, ça ne passe pas. Et on a besoin de ce miracle que Dieu nous aide et m'aide à dire « Ok Seigneur, parle-moi ». Parce que sa parole agit, elle est puissante. Et il ne faut pas parler l'engagement avant d'être très clair. Ça commence par Dieu. Et si Dieu ne parle pas, et si Dieu ne te parle pas, l'engagement va rester très superficiel. Je me souviens, en venant en Europe, je suis d'origine américaine, et je n'avais pas trop l'habitude des clôtures électriques. Du coup, on faisait des randonnées, et je connaissais en théorie que ces clôtures étaient chargées, il fallait les plutôt éviter. Je pense, j'ai croisé plusieurs clôtures qui n'étaient pas vraiment branchées. Ça ne fait pas grand-chose, hein. Je n'ai même pas aperçu. Et ensuite, j'ai chopé une clôture qui était bien chargée. En train de faire une petite randonnée tranquille et paf! Et là, j'ai appris une grosse leçon. Et lorsque Dieu, par son esprit, nous parle, la parole agit. Et c'est comme la différence entre de voir une clôture électrique et de vraiment toucher ça. Ça bascule, ça secoue, et si vous n'avez pas eu cette expérience, il faut tourner vers Dieu, il faut tourner vers le Saint-Esprit, parce que Dieu parle. Et l'engagement commence quand Dieu te parle. Et c'est beau, à l'Institut, moi je travaille à l'Institut, chaque année, on a des étudiants qui viennent, et je pose souvent la question au début de l'année, alors quels sont vos projets, quels sont tes projets par la suite? J'en sais beau, souvent les étudiants me disent, je veux juste être à l'écoute de Dieu, mais vraiment. C'est très beau comme objectif, et je peux vous témoigner, c'est un peu dangereux de dire ça, parce que Dieu parle, mais je suis témoin que Dieu a fait des choses assez extraordinaires.
les étudiants qui venaient, je vais juste faire un an, j'ai un petit projet, et par la suite, parce qu'ils étaient ouverts à vraiment écouter, Dieu avait d'autres choses pour eux, des projets meilleurs, et ça a commencé dans l'écoute. Donc, écoutons le Dieu qui parle. Deuxième réalité dans ce passage, c'est qu'il faut ouvrir les yeux sur les priorités de Dieu. Alors, c'est quoi le problème dans ce passage? Le peuple avait une vision et Dieu avait une autre vision. Et quelle était cette vision du peuple? Vous voyez en verset 2, ce peuple dit, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de Dieu. Alors pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion? Alors si on regarde cette histoire dans le livre d'Esdras, Esdras raconte un peu la même histoire, on a plus d'éléments pourquoi ce projet était difficile. Et je lis Esdras chapitre 4, verset 4. Les gens du pays entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir le temple. Alors, c'est vrai, c'est pas simple hein, quand il y a un groupe de personnes qui prend la décision d'être contre, de décourager et d'intimider un type de projet comme ça. Donc, ils avaient vraiment dans une situation de découragement et ils étaient l'intimidation et bien sûr, ils avaient des ressources limitées. Le pays était dévasté, ils étaient un petit nombre, les obstacles étaient quand même redoutables. Mais c'était quoi le problème selon Dieu? C'est intéressant. Le peuple, ils ont vu plein d'obstacles, et les obstacles étaient réels, des barrières quand même redoutables, mais c'est quoi le problème selon Dieu? Le problème selon Dieu, c'est que sa maison est détruite, est en ruine. Et là, il faut déjà juste réfléchir par rapport au temple, parce qu'on n'est pas dans l'époque de l'histoire où le temple a le même rôle, ou un temple. Mais dans l'Ancien Testament, le temple était le moyen par lequel Dieu habitait parmi son peuple. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein? Avec l'Exode, Dieu va sauver son peuple de l'esclavage et la mort en Égypte. Il les fait sortir, il rend une rencontre personnelle à Mont Sinaï, et ensuite, il a un projet extraordinaire d'habiter parmi eux, avec eux. Et donc il raconte dans Exode 25, voilà ce projet, le peuple me fera un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. Et c'est fort, hein, parce qu'on a dans le livre d'Exode la première partie qui raconte tout le salut, tout ce projet de Dieu de libérer le peuple de l'esclavage, et puis la deuxième partie, tout ce projet d'habiter parmi eux, qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il fallait un tabernacle avec les sacrifices, avec tous les conseils, comment le construire. En fait, c'est intéressant si on fait une étude sur le temple et ensuite, le tabernacle et ensuite le temple. En fait, c'était un endroit comme et similaire du jardin d'Éden où Dieu habitait dans une relation parfaite avec son peuple. Comme Bertrand a parlé hier. Cette relation riche et parfaite, et le peuple, par le péché, était exclu du jardin, et Dieu vient, et il revient vers le peuple, et par le moyen du tabernacle, Dieu va habiter. Et en fait, le tabernacle et le temple étaient une maison très riche pour communiquer la gloire de Dieu et la richesse de sa relation avec lui. Il y avait des choses en or, il y avait en fait, l'intérieur était même lambrisé avec du cèdre et avec des images, avec des plantes et des colonnes. Et vous connaissez, si vous avez déjà étudié le tabernacle, pour rappeler la grandeur de la gloire de Dieu et la richesse de sa présence, et pour être un moyen, et puis le peuple venait au temple pour avoir cette rencontre avec lui. Et d'ailleurs, on voit dans les psaumes plusieurs chants dans l'Ancien Testament à quel point d'expérimenter la présence de Dieu au temple était quelque chose de magnifique.
Par exemple, le psaume 84, David dit « Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées, mon âme désire et elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. » Et ensuite, à la fin du psaume, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Je me souviens quand j'étais gamin, je n'ai pas compris ce chant dans l'église. « Mieux vaut un jour dans tes parvis. » Je pense que les gens disaient que « Bienvenue dans la maison de Dieu ». On avait même plus l'idée que l'église était comme le temple et vaut mieux un jour à l'église que 1000 ailleurs. Je n'étais pas complètement convaincu. Mais c'est pas ça, hein. C'était rencontrer Dieu, c'était la présence. Et c'était l'endroit. Il n'y avait pas d'autre. Et c'est pour ça que David, il crie de venir au temple, d'avoir cette vision, de chérir et d'être en relation avec Dieu. Il n'y a rien pareil. Vaut mieux ça que 1000 jours ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences où vous êtes devant quelque chose de tellement beau, tellement que c'est comme le temps s'arrête. D'ailleurs, j'étais dans un voyage récemment, on a pris l'avion depuis Genève. Et Genève, c'était en hiver, et typiquement à Genève, c'est le brouillard, c'est gris, Et du coup, on était dans l'avion, on est monté, et puis, l'avion décolle, et puis, d'un coup, on passe au-dessus des nuages. Et vraiment, c'était fort. Il y a un changement de quelques secondes, on a passé du gris, brouillard, et c'était le moment du lever soleil sur les Alpes, avec toutes les couleurs, et c'était beau. Et dans l'avion, il y avait un silence. Les gens tournaient, ils sortaient leur smartphone pour prendre des photos sur l'hublot, ça ne donne pas très bien, mais c'était tellement beau. C'était ça pour un juif. Mais 10 fois de plus, de venir au temple et de contempler le Dieu vivant, de savoir par les sacrifices qu'on est pardonné, on est accepté, on est en relation avec lui. C'était beau. Et ici, le temple était détruit. Et ce n'était pas simplement vivre la présence de Dieu, c'était aussi vivre concrètement la grâce. Pourquoi le temple était détruit avant? Bon, c'était à cause du péché du peuple, leur infidélité. Et typiquement, c'était la fin d'avoir une ville détruite, d'être envoyé en exil, c'était la fin, point barre. Et ce peuple, ils ont vécu une espèce de mort et résurrection. Dieu, en les ramenant de nouveau dans le pays et en donnant cette possibilité, vous pouvez même reconstruire le temple. C'était la grâce, c'était une expérience de vivre et de s'impliquer dans la grâce de Dieu. Une possibilité qui était extraordinaire, qui ne méritait pas du tout. Et vous savez quoi? Le temple, ce n'était pas juste pour Israël. C'était aussi un moyen pour bénir des nations. Et même avant l'exil, plusieurs prophètes ont parlé dans l'avenir, le temple va avoir un rôle de témoignage et bénédiction, pas uniquement pour Israël, mais même au-delà. Écoutez Ésaïe 56. C'est Dieu qui parle. Il parle des étrangers, je vais les amener sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations. Et du coup, le temple, ce n'était pas juste un petit endroit pour faire quelques trucs religieux de temps en temps. Non, c'était l'endroit pour Israël de vivre la présence de Dieu, mais aussi un endroit pour témoigner et pour inviter des autres et des nations à venir et rencontrer ce Dieu qui est tellement bon, tellement vrai, tellement aimant et tellement plein de gloire. Et ce temple, alors le peuple disait quoi? On ne peut pas, le moment n'est pas venu. Face à cette réalité du temple, la présence de Dieu, vivre sa grâce, être impliqué dans sa mission pour la nation, et le peuple dit, pas maintenant. Nous ne voyons que des obstacles, mañana, plus tard, ça fait 16 ans,
avec toute cette poussière, pas possible. Et comment Dieu réagit par Agé? Vous voyez verset 4. Il pose juste une question très simple. Alors, est-ce que le moment pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? Pardon. Vous voyez ça? Parce qu'en finalement, l'opposition était là, mais c'était quoi leur projet? En fait, eux, ils ont quand même trouvé la motivation et les ressources pour avoir leur maison lambrisée. Ils avaient des murs en cèdre, des murs sympas. Alors, comme j'ai dit, c'est intéressant que dans le temple, dans le lieu saint, on voit quand Salomon avait construit le temple, il utilisait beaucoup de cèdre et les murs étaient lambrisés pour communiquer la richesse et la gloire de Dieu. Et ici, le peuple, ils étaient bien... en fait, ils avaient trouvé le temps, ils avaient trouvé les ressources pour créer eux-mêmes leur petit sanctuaire, leur petit temple sans Dieu, leur maison bien lambrisée, bien confortable, finalement, même malgré l'opposition. Et ici, Agé pose la question, mais attendez, vous avez la possibilité de vous impliquer dans vos maisons, dans vos petites sphères de confort, dans vos petites... comme je dis, le temple était comme une image du jardin où Dieu habitait avec son peuple dans un endroit sécurisé et parfait. Et maintenant, le peuple, au lieu d'impliquer dans le temple pour avoir un accès aux nations, pour communiquer cette espérance que Dieu avait un projet, pas simplement pour le temple, mais pour le monde entier, ils sont partis pour faire un projet juste eux-mêmes, dans leur coin, un petit vie de bien-être avec leur maison lambrisée et sécurisée. Et pendant tout ce temps, la couche de poussière sur le temple grandit. Et vous savez quoi? Je pense souvent, c'est le cas aujourd'hui. En fait, ce qui nous embête, ce n'est pas l'opposition depuis l'extérieur. Ce n'est pas le fait qu'on a des hostilités. Ce n'est pas le fait qu'il y a des vraies raisons pour se décourager dans la société. Ce n'est même pas un manque de ressources. Souvent, le problème est dans notre cœur, dans nos priorités. Et finalement, nous sommes plus motivés pour faire construire un petit jardin d'Éden, un petit temple personnel, sans Dieu, confortable, avec des murs lambrisés, que de vraiment voir qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu. Et il dit, moi je mets ça d'abord. Et c'est pour ça qu'Agé dit, verset 5, « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Et c'est beau, il dit, « Ah, vous ne devrez pas faire ça, vous... » Il n'est pas en colère, mais il invite le peuple à réfléchir. Et en fait, en hébreu, littéralement, c'est « mets vos cœurs sur vos voies ». Il parle des cœurs. Réfléchis à vos priorités. Est-ce que votre cœur est au bon endroit vis-à-vis de ce que moi, je considère plus important? Alors, où est le temple aujourd'hui? Parce qu'on est d'accord, hein, ce n'est pas un bâtiment à Jérusalem. On est après la venue de Jésus. Et en fait, c'est lui-même qui était le temple ultime. C'est Dieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Cet endroit où la présence pleine et magnifique de Dieu était visible, accessible. Le lieu de sacrifice qui permettait une relation rétablie avec Dieu. Cette preuve de grâce, c'est Jésus qui a tout accompli. C'est lui qui est le sacrifice, l'agneau. C'est pour ça que ce week-end est tellement important. Jésus lui-même, il était le grand sacrificateur qui apportait lui-même le sacrifice devant Dieu pour moi et pour vous, pour toi. Et ensuite, par sa résurrection, il a envoyé son esprit. Il monte au ciel, il a la droite de Dieu. Et aujourd'hui, le temple, c'est nous. C'est son peuple, c'est son Église. Vous êtes ce temple. Vous êtes l'endroit où Dieu habite, où Dieu veut manifester sa gloire et sa présence par vous, par les vies transformées.
par les fruits de l'esprit, par la présence de son esprit au milieu de nous. Et c'est nous qui sommes une preuve de sa grâce, non? Nous aussi, nous avons vécu une espèce de mort et résurrection. Nous étions en exil, loin de la présence de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu nous a ramenés dans sa famille. Il nous a donné une nouvelle vie. Et nous sommes des preuves vivantes de sa grâce. Et c'est nous le moyen que Dieu veut utiliser pour toucher les nations. C'est son Église. Il veut m'utiliser et vous utiliser pour toucher les nations. Mais vous savez quoi? On a cette même tentation, non? Au temps d'âgé. Dire, ok, ouais, mais j'ai mon projet quand même. J'ai ma maison, j'aimerais bien faire des murs lambrisés, je veux bien quand même avoir un peu plus de temps. Plus tard, je peux faire ça. Plus tard, je peux faire l'église. Plus tard, je peux engager. Mais est-ce que vous voyez vraiment la réalité? Et pour le peuple de dire, mais leur maison, de venir devant Dieu et dire, ah oui Seigneur, c'est vrai que ta maison a été détruite, mais bon, j'ai eu quand même une maison avec des murs lambrisés. C'est sympa, non Dieu? Quelle tragédie! Quelle tragédie! Et c'est une tragédie que nous pouvons vivre aujourd'hui. De laisser l'engagement pour Dieu en bas de la liste. Et je sais, moi je suis dedans, hein. C'est tellement plus facile d'être préoccupé. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci et cela. Et finalement, notre vision de ce projet tellement magnifique que Dieu a pour nous est perdue. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Et il leur parle. Il a une parole qui secoue ici. Hein. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées quand ma maison, elle est détruite? Mais vous savez, il envoie un peu sa discipline aussi. Parce que vous avez lu la suite, verset 6, il dit « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » Dieu aime son peuple au point de les embêter dans leur projet qui n'a aucune vraiment importance, ou peu d'importance. C'est intéressant parce que ces choses, c'est les bénédictions qui étaient liées à l'alliance dans l'Ancien Testament. Mais c'était lié avec l'alliance où Dieu avait la première place. Et ici, le peuple dit, en fait, on souhaite les bénédictions de l'alliance, mais sans que Dieu soit au centre. Sans que sa maison et sa présence soient au cœur de notre nation, de notre ville. Et Dieu les aime et Dieu les embête. Et en fait, leur projet ne marchait pas. C'est terrible, hein? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, pas désaltéré. Vous habillez, vous n'avez pas chaud. Vous savez, quand ça arrive, il fait un peu froid dans une pièce et vous mettez un pool, mais ça ne marche pas. Le froid est dedans et c'est toujours un peu embêtant. C'était leur expérience tout le temps. Et c'était Dieu dans sa bonté qui disait, mais écoute, vous êtes dans un projet superficiel. Ma maison est détruite. Ma maison qui est une bénédiction centrale pour vous, pour la nation, pour le monde. Et Dieu nous aime aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dieu peut nous discipliner aujourd'hui également. Peut-être qu'il y a des jeunes ici. Et en fait, Dieu t'aime. Dieu vous aime tellement qu'il vous embête dans vos projets. Qui ne te donne pas la pleine satisfaction et la joie parce que finalement tu es dans quelque chose, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi, pour vous. Et vous vivez peut-être une frustration, peut-être ça vient de Dieu. C'est pas, je ne dis pas que c'est tout le cas, le cas pour tout le monde. Et peut-être Dieu est en train de vous secouer et vous dire, j'ai quelque chose de différent pour toi. Moi j'ai grandi en Californie, j'étais dans la Silicon Valley, là où je commençais à faire mes études. D'être dans un ministère, c'était jamais entré dans ma tête. Je veux dire, en fait, je me souviens bien, on avait une fête d'anniversaire on était jeunes, on avait peut-être 10-12 ans, même moins. Et en fait, l'activité, on avait des grosses feuilles de papier avec un trou pour la tête. Et l'activité, c'était de dessiner le métier que nous avions comme aspiration pour notre suite.
Donc on dessinait un policier ou un pompier. Moi, j'ai dessiné un informaticien parce que j'étais dans la vallée, la Silicon Valley, et tout le monde était informaticien. Donc j'ai dit, c'est par d'office, tout le monde devient informaticien lorsqu'ils sont grands. Et je me souviens, j'avais un ami, et lui, il a dessiné pasteur. Et je me souviens toujours, j'avais un sentiment de déception. Je dis, oh là, pasteur, tu ne peux pas penser à quelque chose de plus intéressant? D'être pasteur, d'être responsable, d'être toujours le gentil, c'est ennuyeux comme pas possible. Et ensuite, j'ai fait mes études, et moi, je voulais travailler, j'avais commencé à travailler pour un start-up, j'étais à fond dedans. Et en fait, j'ai commencé à expérimenter que, pour moi, je ne veux pas dévaloriser les métiers comme l'informatique, moi j'étais dans un peu la communication, mais c'était vraiment, au fond de moi, il y a quand même un vide. Et je me suis rendu compte, finalement, la vision que j'avais avant, ce n'était pas tout à fait ça. Et par ça, et en écoutant la parole, je commençais à écouter beaucoup plus de messages, je commençais à lire ma Bible d'une manière différente. Je me suis dit, waouh, en fait, le projet de Dieu, il n'y a rien de pareil. Et puis c'était même dans la Silicon Valley, c'était avant le boom, donc il y avait des nouveaux millionnaires chaque mois dans la vallée. Donc c'était vraiment euphorique. Et je me suis rendu compte finalement, Dieu nous propose quelque chose d'infiniment meilleur en Christ. Et on peut le faire en tant qu'informaticien. On peut le faire dans les métiers séculiers. En fait, c'est 99 parmi nous vont être dans un travail séculier. C'est très bien et c'est important. Mais c'est une question de priorité et comment nous voyons notre vie. Et comment nous utilisons nos vies et nos compétences et nos ressources. Est-ce que c'est pour créer des maisons lambrisées ou plutôt œuvrer pour ce projet tellement magnifique de Dieu? Donc plus rapidement, encore deux aspects. Troisième, chercher à donner de la joie à Dieu. Regarde ce qu'il dit en verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple et j'en aurai de la joie et je serai honoré. C'est important de bien voir comment Dieu nous motive. Il veut nous orienter vers sa joie. Et pas simplement un fardeau, je dois m'engager par la culpabilité. La différence est grande. Peut-être en écoutant ce message, c'est vrai David, je devrais faire plus, j'ai d'autres soucis, et finalement c'est des choses assez secondaires, je ne veux pas réussir dans les choses qui n'ont aucune importance, il faut que je fasse plus. Mais on peut être zélé, mais toujours finalement centré sur nous-mêmes. Et être motivé par une espèce de culpabilité ou un sens de devoir. Et je pense que c'est magnifique ce que Dieu dit ici. Alors, monter, il est très concret. Montez sur la montagne, il y a des arbres, apportez du bois, mettez-vous au boulot. Mais dans quel objectif? Afin que moi, j'ai la joie. Et afin que moi, je sois honoré, que je prendrai plaisir. C'est beau, hein? Nous visons pas simplement de faire plus nous-mêmes, mais nous visons la gloire et le plaisir de Dieu. Et j'espère que vous le savez, Dieu veut prendre plaisir dans vos vies, dans vos actions. Dieu n'est pas un chef dur qui demande toujours plus, qui est hyper exigeant. Et peut-être que vous avez connu des chefs ou les responsables durs. Il dit, viens, apportez-moi afin que j'en ai la joie dans ce que vous faites pour moi. Et la joie de voir que ma gloire est répandue auprès des nations. Et finalement, il y a un paradoxe immense lorsque nous vivons pour la joie et la gloire de Dieu. Tu sais aussi qui vit aussi la joie? Nous-mêmes. Si nous visons la joie et le plaisir et l'honneur de Dieu, c'est la voie la plus sûre pour nous-mêmes de vivre finalement la joie. Une vie centrée sur nous-mêmes, une vie centrée sur les petits projets, d'avoir des maisons lambrisées, c'est un chemin assez sûr pour vivre l'insatisfaction et le vide, mais de dire non, je veux avec ma vie vivre pour Dieu, vivre pour lui qui est infini, qui est parfait. Je veux vivre pour sa joie et son plaisir. Là, le paradoxe est
et que nous allons vivre la joie nous-mêmes. Jésus dit, celui qui essaie de sauver sa vie va la perdre. Celui qui donne sa vie pour moi et pour l'Évangile va la retrouver. Donc, mettons ces deux choses ensemble. Visons la gloire de Dieu et soyons convaincus que derrière, ce n'est pas de gaspiller la vie, ce n'est pas de perdre la vie, mais finalement, c'est de trouver la vraie vie authentique. Visons la gloire de Dieu. Et dernier point, il ne faut pas laisser l'engagement pour Dieu remplace l'intimité avec Dieu. Vous voyez verset 12, un peu plus loin. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ils ont écouté, ils ont dit « Waouh, ok, il faut qu'on change ». Et puis ensuite, verset 13, « Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » C'est beau parce que le temple était quoi? L'endroit où Dieu voulait vivre avec son peuple. Le temple était l'endroit de la présence de Dieu, non? Et le peuple se sont engagés dans un projet de reconstruire le temple. Et ici, Dieu rappelle, il dit, et vous savez quoi? Même avant que ce travaux est achevé, je suis déjà avec vous. Et c'est une espèce de refrain qu'on trouve plusieurs fois dans la Bible, et chaque fois qu'on le trouve, c'est pour un peuple qui se sent incapable. Une personne. Moïse, Jacob, Gédéon, les premiers disciples, et chaque fois, la personne ou les personnes se sentaient un peu dépassées par la mission et le projet devant elles, devant eux, et Dieu rappelle, je suis avec vous. Je suis avec vous pour aider, je suis avec vous pour vous accompagner, je suis avec toi. Même avant que ce projet du temple soit achevé, je suis là. Et du coup, si tu es là, peut-être comme moi, dis David, c'est bien, mais c'est dur, j'ai tellement de choses et je me sens vraiment tout petit, je ne sais pas quoi faire. Je ne me sens pas suffisant pour un tel projet, d'œuvrer pour la gloire de Dieu, de voir sa gloire partagée, répandue auprès des nations. Si tu dis, ce n'est pas pour moi, je suis incapable, bon, vous êtes quand même bien, dans le même retour que beaucoup d'autres ont fait. Et justement, si Dieu est avec toi, il va faire des très belles choses. C'est ça qui compte. Parce que Dieu est avec nous, et c'est la dernière promesse que Jésus nous a laissée, allez, faites des disciples de toutes nations, et je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Dieu est avec son peuple. Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Et du coup, pour nous, il ne faut jamais laisser l'engagement, les projets pour Dieu remplacer cette relation. Dieu est déjà avec nous. Il est avec nous aujourd'hui. Il est avec toi, il est avec moi. Et de vivre d'abord cette relation dans la richesse, ça commence maintenant. Et ensuite de s'engager pour lui. Dire, ok Seigneur, je veux viser tes priorités. Je veux aller l'avant. Et de s'attendre à ce que Dieu peut faire. L'engagement, ce n'est pas pour dans 10 ans, ce n'est pas pour dans quelques années, ce n'est pas pour après les études. L'engagement, c'est maintenant. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour mes amis ici, mes frères et sœurs. Merci pour leurs dons spirituels qu'ils ont, chacun. Merci pour les compétences. Et Seigneur, je prie que dans ta grâce, tu puisses nous motiver chacun par toi pour les projets que tu as préparés d'avance pour nous. Et Seigneur, je prie en particulier que tu nous donnes une grande vision de ce projet que tu as, d'utiliser ton Église dans le monde, partout en France, en Suisse, en Belgique, pour rayonner, pour toucher des centaines, des milliers d'autres vies. Seigneur, nous voici, agis et fais tout ça pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.